Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui nous a accordé la faveur d'être encore parmi les vivants. Nous voudrons lui rendre grâce pour la vie de son Église. Et nous exprimons aussi nos reconnaissances au premier responsable de notre chère Église. Notamment le président de l'Église, le secrétaire général et le collège des apôtres et nos chers papas les régionaux et sans oublier tout le corps pastoral et toute l'église. Amen. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Notre Père et Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité. Nous nous remettons entre tes mains. Donne-nous une bonne écoute. Et quant à ton serviteur, il n'est qu'un serviteur inutile. Que ton nom soit glorifié au travers de tout ce que tu voudras faire au travers de lui. Amen. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous donne l'opportunité d'intervenir. C'est un grand honneur pour nous que le choix soit porté sur notre modeste personne. Amen. Amen. Et bien aimé, nous allons remarquer qu'au commencement de la création, Dieu a demandé aux hommes de se multiplier et de dominer le monde. Et ce processus ne laisse pas à l'écart l'Église. Donc l'Église aussi est appelée à dominer le monde, à gagner le monde, à assujettir le monde. Ceci ne peut être possible que s'il y a la multiplication. Et pour qu'il y ait de multiplication, il faut que l'Église ait des disciples et fasse des disciples. C'est dans ce sens que le Seigneur Jésus-Christ disait aux apôtres dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, les versets 19 et 20e. Nous lisons. Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Matthieu, tabla voni kuku asieke ple blavelia. Mi ida wo du ko kata ne wanye nusronlao. Mi adema utitanao de fofola ple vila. Bakple gbogbokokwela pen kwame. Mi afia wo be wa wonu si o kata me dona mila. Eye kpoda nyela me liklimi. Nkeke au kata vasere hihia mepe nou. Amen. Amen. Bien-aimés,
Le passage que nous venons de lire nous a inspiré pour trouver un thème à notre intervention de ce matin. Et nous retenons ya ena enyo et nous pokpode le miame be mia cho awo tanya na miape ndi yape maunya. Et le thème le voici. Êtes-vous disciples de Jésus-Christ? Tanya enye nyabiase yabe de mienye Christo pe nous serons là. Quel type de disciples? Nous serons là katogbiye mienye. Êtes-vous disciples de Jésus-Christ? De mienye Jésus Christo pe nous serons là. Quel type de disciples? Nous serons là katogbi. Alléluia. Amen. Avant d'évoluer en profondeur, nous allons au prime abord donner une définition au concept de disciple. Afi mia aye dila mia atomon pokpokbantome ade nu ikenye nous serons là nyenye gome. Et ensuite aborder le point suivant qui concerne les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Afi mia va ye di dope velia aponu kudo nu yonye jesi watan pole Christo be nous serons là pas gbeme. Et ensuite, nous allons aborder le point relatif aux différents types de disciples de Jésus. Avant, bien sûr, de conclure. Amen. Amen. Ainsi, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui reçoit un enseignement, qui adhère à un enseignement et aux doctrines d'un maître. Celui qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il prend pour son maître. Amen. Amen. Les disciples de Jésus-Christ, c'est ceux-là qui écoutent sa parole, ses enseignements, croient en lui comme leur Seigneur personnel, et ils l'adorent comme leur sauveur. Oh, alléluia. Amen. Ainsi, cela nous amène à aborder le point suivant relatif aux caractéristiques d'un disciple de Jésus. Bien sûr, nous ne pourrons pas énumérer toutes les caractéristiques. Nous allons énumérer certaines quand même. La notion de disciple ne date pas de l'ère chrétienne. Les philosophes, avant même l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avaient des disciples. Et les gourous des sectes aussi ont des disciples. Et en matière d'arts martiaux aussi, ceux-là qui l'apprennent ont aussi des maîtres. Ils sont disciples pour leur maître en arts martiaux. Alléluia. Amen. Mais il y a des marques distinctives des disciples de Jésus-Christ. De même qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits, de même on reconnaît les disciples de Jésus-Christ par rapport à certaines de leurs caractéristiques. Alléluia. Amen. Nous en toucherons quelques-unes. Au 1, nous pourrons dire que le disciple, il est prêt à subir le rejet.
Amen. Amen. Le disciple est prêt à subir le rejet. Christ be nous serons là la nyama de ke sok bebe ne o gbe ha la ya kwedeme. Si nous voyons dans Luc chapitre 9 versets 51 à 56. Nemi po Luka nyanyua eta a shekelia kuku bla tonvo de keide bla tonvo adelia. On a vu que Jésus et ses apôtres avaient été rejetés par un village des Samaritains. Mia ten len kudenti be Yesu plebe nous serons là oa et Samaria tobe douade gbeo. Cela n'a pas empêché le Seigneur de continuer sa mission. Seulement on va remarquer que certains des apôtres ont demandé au Seigneur s'il fallait envoyer du feu sur eux. Il ne devrait pas en être ainsi. Le rejet doit être pour nous l'occasion de manifester l'amour de Christ. D'autre part, le disciple aime son prochain. Et comme dans Luc 10, la parabole relative au bon samaritain, le disciple de Jésus-Christ doit aimer son entourage. Il doit être humble, qui est capable de ramasser même les miettes de pain qui sont à terre. Le disciple de Jésus-Christ pardonne. Il ne garde pas la haine, la rancune éternellement. Comme le Seigneur nous a pardonné, le disciple aussi doit pardonner. Amen. Si le disciple ne pardonne pas, comment voudra-t-il que le maître lui pardonne ses offenses? Le disciple se détache du monde et s'attache au Seigneur. Nous serons là et parce que être disciple, c'est un engagement à vie, ce n'est pas un engagement pour un certain temps. Nous serons là et le disciple doit donc être prêt à renoncer à tout ce qui le retient. Nous serons là notamment le monde, les plaisirs du monde, l'argent et bien d'autres choses. Malheureusement, beaucoup de disciples de Jésus-Christ sont comme le jeune homme riche dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ. Et ils se sont attachés tellement au bien de ce monde que suivre Jésus-Christ est devenu une charge insupportable pour eux. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous appelle à le suivre et donc à nous détacher du monde. Parce que lui-même s'occupera de nos besoins. Le Seigneur est prêt à satisfaire tous nos besoins. Le disciple écoute son maître. Comme Marie dans Luc 10 qui était assise au pied du Seigneur pour l'écouter. Le disciple aussi écoute son maître.
Et nous sommes là et donato yepe apeto. Il l'écoute au travers la lecture des Saintes Écritures. Et donato eto nyanyua allo e ngonglo kokwe ope rekleme. Il se nourrit de la parole E nyina yedo kito e nyame. afin de pouvoir servir Dieu par sa parole. Bena wating asubo ma wa lo awodona ma uto e nyame. Alléluia. Amen. Le disciple attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous serons vus alors nous serons là e nyamade ke non atekpo Christo be totrova. Bien-aimé, par-dessus toutes les caractéristiques, celle-ci est de loin la plus importante. Et nemi cho jesio de jesio ke watan pole nous serons là ba gbeme katan la e ya ikenye tenono po Yesu be totrova enye ganto. Alléluia. Amen. Attendre le Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Anote po apeto Yesu Christo be wo trogbona oui. Du temps de Lot, Lot be gamea. tout le monde vivait comme cela lui plaisait. Amesiame nu agbe abale ke o je nu ene. Et chacun vivait comme si rien n'allait arriver. Eye amonu agbe abe naneke me gbona jojoge o. Mais nous, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons savoir que notre Maître revient bientôt. Ne miawo mi nye Christo pe nous serons viola. Mi do da nye be mi apeto e gbona kpui. Êtes-vous disciples de Jésus-Christ? De mi nye Yesu be nous serons là. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu Christo gbona kpui. Cela doit nous caractériser. E do da nye jesi de ikela no miame. Et c'est ce qui permettra que nous menions notre vie de disciples comme le Maître l'entend. Eye nu ya ye la webe mia no mia be nous serons anyenye pa agbe abale ke apeto la di ene. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Maintenant que nous allons aborder les différents types de disciples de Jésus-Christ, Et azon yike mia va kpo Yesu Christo be nous serons là ratcho vovoa. une fois encore, nous voudrons dire que les disciples sont caractérisés par leur vie, leur façon de faire, leur mode de vie. Mia gba do jesi de zere kakebe nous serons là o bone alo e de ne do ku fia to ye be agbenono nu yo ke o gblona kplale yo no na nyia o pone to eme. Amen. Amen. Quels sont donc les différents types de disciples de Jésus qu'on peut rencontrer? Et Christo pe nous serons là ratcho kawe miating ado jesi dro. À l'analyse donc des Saintes Écritures, Nemi lenkudo ngongoko ko ya ontia. il y a plusieurs types de disciples de Jésus-Christ. Miatan lenkudo mtikpo be Christo be nous serons là o sogbo hame. Mais dans les Écritures, ce n'est pas aussi clairement écrit noir sur blanc. Yake nemi kpo ngongolo o mela mi ma kpo onglo ratcho ya o tututu alea. Toutefois, il y en a. Yake la oli. Donc, parmi les types de disciples, Le ratcho vovo o mea. il y a la foule ou la grande foule de disciples. Miaten kpo amega gan yoke kan o kplo Yesu do abe nous serons là wene. Si nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 6, Nemi egle Johannes nyanyua ta adenlia. au verset 2, il est écrit: Le pupu evelia me onglo mia glembe. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Eye amega gan de je eyo me ela bena wo kpo jesi si wo wona dole lawo. Ce type de disciple est une caravane. E miatan bloko be nous serons là ratcho ya ola o le abe ame yo lona gbova yina ni. Et Dieu n'est pas spécifique au milieu de ce type de disciples. Eye amega ratcho ya ola maoume le o dome tutututu o. Pour eux, ils connaissent Dieu de façon générale, de façon vulgaire. E wola o jesi mau ko afa o jesi do de ko blogodo. C'est la foule de disciples admirateurs. E ya nye amega gando ike alo nusro ba amega gan ike wo ya o likobe
Oui, admirateur des miracles du Seigneur. C'est les chasseurs de miracles. Ils volent d'église en ministère, de ministère en église à la recherche de miracles. C'est eux qui font des prières de ce type. Seigneur, si tu ne me donnes pas ceci, Seigneur, si tu ne me fais pas cela, comme si Jésus-Christ est le Benjamin de leurs enfants. Alléluia. Amen. Quel type de disciple de Jésus-Christ êtes-vous? Il y a les 5000 disciples. Si nous lisons dans Marc 6, verset 44, par exemple, on en a fait cas, mais nous n'allons pas le lire. Vous pouvez le lire à la maison. Ce sont des disciples qui sont là pour la nourriture. C'est des chrétiens des jours de fête. C'est les chrétiens des jours de bonheur, de joie et d'abondance. Ils suivent Jésus pour leur propre intérêt. Alléluia. Amen. Ils se soucient rien que d'eux-mêmes. Lorsque des moments difficiles arrivent, ils désertent les rangs. C'est des chrétiens qui n'apprécient pas les saines doctrines. Mais ils aiment des paroles, des fables qui chatouillent leurs oreilles. Dans le livre des Actes au chapitre 1, verset 13 à 15, nous n'allons pas le lire. Il y a les 120 disciples. C'est des disciples qui ont expérimenté la Pentecôte. Mais vous n'allez plus les sentir. Aujourd'hui, il y a de telles sortes de disciples, de telles sortes de chrétiens. Ils ont fait de bonnes expériences avec le Seigneur. Mais vous allez sentir après qu'ils vont disparaître. Et peut-être un jour réapparaître. Quel type de disciple êtes-vous? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il y a ceux-là qu'on appelle aussi les 70 disciples. Là, on trouve ça dans Matthieu, chapitre 11. C'est les disciples qu'on nomme encore ne m'as-tu pas vu? C'est des chrétiens qui aiment s'afficher. Ils sont très fiers d'eux-mêmes. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Le passage que j'ai cité, vous allez voir que les disciples là, ils sont revenus vers le Seigneur très joyeux, disant, même les démons nous ont obéi.
et ta we de kiame be leke nous serons là o la autre gbova Jésus Christ bo pre jijo gande le globe gbogbo vo keke akela odotomi. Mais ce n'est pas cela l'essentiel. C'est que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Quel type de disciple êtes-vous? Les démons peuvent vous obéir. Le Seigneur pourra faire des miracles au travers de vous. Mais ce n'est pas cela qui est essentiel. C'est bon, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. Quel disciple êtes-vous? Quel type de disciple êtes-vous? Il y a ceux-là aussi qu'on appelle les 9 disciples. Nous pouvons trouver ça dans Matthieu 9, les versets 14 et 14e au 19e. C'est la classe des chrétiens non affermis. Ils ne sont pas affermis dans la foi. Ils flottent à tout vent. Quel type de disciple êtes-vous? Alléluia. Amen. Il y a aussi ceux-là qu'on appelle les 3 disciples. Toujours, si oui, nous prenons toujours dans Marc 9. Et le verset 2. On nous dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Amen. Amen. Nkeke ademegbela Yesu de Petro, Jacobo, ple Johannes, ple edokui unti, eye wo kplowo yi de tokoko ade ji wawo dede. Amen. Alléluia. Amen. C'est des disciples qui vivent dans l'intimité du Seigneur. Donc, c'est ceux-là qui arrivent à rentrer dans la gloire du Seigneur. C'est ceux à qui le Seigneur révèle des choses ineffables. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, rentrons dans ce groupe de disciples de Jésus-Christ. Et afin que nous soyons dans l'intimité de notre Seigneur. Si nous lisons dans Jean chapitre 12, verset 6, nous pouvons le lire. Jean chapitre 12, 6e verset. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Amen. Johannes nyanyua tawe ve pupu adelia ke eglosia menye ameda honu vem wole o ke bon fiafito onye eye gakotoku la le esi eye wo fia nusi wo tona danade eme. Amen. Il y a les types de disciples qu'on appelle les Judas Iscariotes. Miatan po nusra toto yo ke mia yobe Judas Iscariote. Eux aussi sont des disciples de Jésus-Christ parce qu'ils ont accepté qu'ils vont suivre Jésus. Ici on parle de Jésus-Christ, de Judas Iscariote, on l'a nommé ici comme un voleur. Et vous, quel type de disciple êtes-vous? Non seulement vous n'investissez pas dans l'œuvre du Seigneur, et nous banto mime lona danasi maube dome alo aso mi ape no amesio ade maube do ame.
Mais plus encore, vous détournez ce que les autres investissent. Vous ne donnez pas vos dîmes et offrandes, mais ce que les autres donnent, vous voulez aussi les détourner. Quel type de disciple de Jésus êtes-vous? Si vous volez les choses du Seigneur, comment pouvez-vous contribuer à l'œuvre du Seigneur? Quel type de disciple de Jésus-Christ êtes-vous? Puissions-nous sortir de cette catégorie de disciples de Jésus-Christ. Oui, il est important que nous en sortions. Alléluia. Amen. Dans ce type de disciples, il y a certains groupes de disciples auxquels il ne faut jamais chercher à appartenir. Ce type de disciples dont nous parlons, que le type de disciples de Judas Iscariote, c'est des traîtres, c'est des chrétiens qui sont souvent des traîtres. Judas Iscariote ils trahissent leurs prochains, ils trahissent leurs anciens, ils trahissent leurs pasteurs. Bien-aimés, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. 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 Il y a aussi ceux-là qu'on appelle les disciples destructeurs. Alléluia. Amen. Nous lisons Luc 9, 51e, on va lire 53e et 54e verset. Luc 9, 53e et 54e verset. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Amen. Amen. Eye omehwe o elabena Jerusalem yiyi do efe nkume ke esi nusrɔ̃lawo Yakobo kple Yohanes kpɔe la wogblɔ bena aƒetɔ elɔ bena miana dzo na tso dziƒo eye wòafia wo mahã. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le type de disciple destructeur, c'est le disciple là qui jette du feu sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Et nusrɔ̃la tsotso yi ke nye nugblélawo la, woawo nye nusrɔ̃la yiwo ke dana dzo ɖe amewo dzi le yi ɖe sia ɖe le teƒe ɖe sia ɖe le nɔnɔme ɖe sia ɖe me. Alléluia. Amen. Ceux qui font des prières de cette sorte, même si c'est ma maman, qu'elle meure. Même si c'est mon papa, qu'il meure. Si ton papa et ta maman devraient mourir là, serais-tu né? Et wawe dona gbe adabe nenye be etonye alo nonye onye hala ne kufa e ne to kple no wa nyaku de wadiwa. Si le Seigneur allait nous traiter de la sorte, qui serait sauvé? Ne apetola awomi ale atogbide me kaya akpodede. De tels types de disciples ne sont pas caractérisés par l'amour. Lekebe nusrɔ̃la tɔgbiwo la lɔlɔ menye dzesi le wo me o. Or, le Seigneur nous recommande en Matthieu 5, verset 44 d'aimer même nos ennemis. Vɔ wònye aƒetɔ la de gbe asi na mi le Mateo ta atɔ̃ kpukpui blaenevɔ-nelia me be mialɔ miaƒe futɔwo kekeake. Alléluia. Amen. Il y a les disciples fuyards. Miate ŋu kpɔ nusrɔ̃la yiwo ke nye sisilawo. Alléluia. Amen. En Matthieu 26, verset 56e. Le Mateo tabla ade kpukpui blatɔ̃-vɔ-adelia mea. Lorsque le Seigneur a été arrêté, le yi me ke ole aƒetɔ Yesua.
Tous les disciples ont abandonné et ont pris la fuite. C'est des disciples, c'est des chrétiens qui abandonnent leur église en temps de difficulté. C'est des disciples qui sont là pour les jours de bonheur, comme nous l'avions dit un peu plus haut. Quand il y a un petit souci, vous ne les verrez plus. Ne soyons pas de tel type de disciples. Proverbe 17e verset dit: l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Quel type de disciple êtes-vous? Le type de chrétien que vous êtes révèle le type de disciple que vous êtes. Alléluia. Amen. Vous êtes disciple de Jésus-Christ? Quel type de disciple êtes-vous? Le disciple qui abandonne son Seigneur dans les moments de difficulté? Le chrétien qui abandonne son église dans les temps de difficulté? Sortons de cette catégorie de disciples. Oh, alléluia. Amen. Il y a aussi le disciple qui suit le Seigneur de loin. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ a été arrêté et qu'il a été amené dans la maison du souverain sacrificateur, il a dit que Pierre le suivait de loin. Bien aimé, quand vous suivez le Seigneur de loin, vous n'allez pas le connaître à fond. C'est de tels types de chrétiens qui disent: moi je ne veux pas avoir de problème avec quelqu'un, moi je ne veux pas avoir ceci, et ils se mettent en quarantaine. Des chrétiens qu'il est difficile d'identifier dans l'église. Quand un problème leur arrive, vous voulez expliquer cela à l'église, vous avez toutes les difficultés du monde pour que les gens le reconnaissent. Ne soyez pas un chrétien, un disciple qui suit le Seigneur Jésus de loin. Il y a aussi le disciple peureux. Lorsque Jésus était dans la maison du souverain sacrificateur, et Pierre l'avait suivi de loin, on est venu vers Pierre, on dit: non, mon ami, toi aussi tu es parmi les disciples. Il a dit: non. Je sais pas ce que tu veux dire. Mais tu m'as vu où avec lui? Alléluia. Amen. Bien-aimé, avez-vous peur d'afficher votre christianisme devant les autres? Les gens sont des chrétiens dimanche à l'église, mais dans leur service, ils ne sont plus des chrétiens.
Au marché, ils ne sont plus des chrétiens. Parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Ne soyons pas des disciples peureux. Parce que ce n'est pas un esprit de peur que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. Il y a aussi ce type de disciples qui retournent à la pêche. Alléluia. Amen. Nous lirons dans Jean 21, verset 3. Jean chapitre 21, 3e verset, nous lisons. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Amen. Johannes nyanya table voir que pour tonlia Simon Petro blona wo bena meyina tofu wo blona bena miawo ha mia yikli o wo dogo eye wo do vulame eye wo me de nane que les mame o. Amen. Amen. C'est le type de disciple qui, à cause de certaines difficultés, de certains soucis, retourne à son ancienne vie. Que le Seigneur nous en préserve. Loin de nous cette idée de retourner à notre ancienne vie. C'est ça qui fait que des gens vont jusqu'à même, et certains ministres vont jusqu'à abandonner le ministère. Que le Seigneur nous en préserve. Qu'il préserve son Église, les chrétiens que nous sommes. Et qu'il préserve ses serviteurs qu'il a appelés dans sa vigne. Le dernier type de disciple, on l'appelle l'unique disciple. Alléluia. Amen. Et si vous lisez Jean 19, 26e et 27e verset, vous allez voir que c'est le disciple là qui est resté au pied de la croix du Seigneur. C'est ce type de chrétien qui tient debout même dans les adversités. C'est ce type de chrétien qui n'abandonne pas son église, surtout dans les moments fâcheux. C'est celui-là qui soutient son église, soutient le ministère. Quelles que soient les saisons, quel que soit le temps qu'il fait. Il aime le Seigneur. Il aime l'église qui est la propriété du Seigneur. Il aime l'église qui est le trésor, l'unique trésor que Jésus-Christ a sur cette terre. Il est fidèle, sincère et honnête dans ses dîmes et offrandes. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. C'est le disciple unique. Ce n'est pas qu'il est unique, qu'il n'y a pas d'autres disciples, mais il
est dans une certaine intimité particulière avec le Seigneur. Il investit et s'investit lui-même pour la cause du Seigneur. Il ne calomnie pas son église. Il ne calomnie pas les serviteurs de Dieu. Il ne joue pas le jeu de Aaron et Myriam. Comme il l'avait fait contre Moïse en murmurant contre lui. C'est ce disciple qui travaille à la construction du royaume de Dieu en travaillant à la construction de l'église. Amen. Bien-aimé, quel type de disciple de Jésus-Christ êtes-vous? Ma prière, mon souhait le plus ardent est que nous puissions être comme ce disciple unique qui se tient toujours au pied de la croix du Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pour terminer notre intervention de ce matin, nous voudrons rappeler qu'au cours de ce développement, nous avons parlé de ce que c'est qu'un disciple. Ce que c'est que le disciple de Jésus-Christ. Les caractéristiques du disciple de Jésus-Christ. Et les types de disciples de Jésus que nous avons. Quel type de disciple de Jésus-Christ êtes-vous? Puissions-nous être des disciples, des vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Qu'il soutienne son Église. Qu'il fasse en sorte que nous soyons des disciples fidèles, honnêtes, intègres et sincères à notre Seigneur. Bien-aimés, je ne peux pas terminer cette intervention sans nous rappeler à vous et à nous que nous devons, malgré les situations, malgré le moment que nous courons, nous devons apporter toujours nos dîmes et offrandes dans la maison du Seigneur. S'il n'y a pas d'argent, comment le ministère peut évoluer? Si vous êtes un vrai disciple, le disciple unique de Jésus-Christ, alors je vous invite à être fidèle dans vos dîmes et offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voudrons te dire merci. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé à tes pieds comme Marie, à tes pieds ce jour-là. Merci parce que tu nous as encore équipés, édifiés. Nous prions et demandons que la pluie du Saint-Esprit tombe sur cette semence. Amen. Afin qu'elle puisse germer, qu'elle puisse pousser, croître, Amen. Qu'elle puisse fleurir, qu'elle puisse porter du fruit. Amen. À profusion. Tout ceci pour la gloire de ton nom, Amen. Pour l'expansion de ton royaume, pour la croissance de ton royaume ici-bas. Mon Seigneur, mon Dieu,
Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu fais toujours cela. Nous remettons notre chère église de Pentecôte du Togo entre tes mains. Nous prions que ta grâce repose sur cette église, afin qu'elle aille de victoire en victoire, qu'elle aille de gloire en gloire. Non pas pour s'enorgueillir, mais pour ta seule gloire, Seigneur. Nous prions pour les premiers responsables. Seigneur, nous n'ignorons pas tout le corps de Christ de ce pays et de par le monde. Seigneur, soutiens ton Église de par le monde. Amen. Et que cette pandémie, Seigneur, puisse trouver solution en ton précieux nom. Oui. Merci, Seigneur, parce que tu es là au rendez-vous. Merci de l'avoir fait au nom de Jésus-Christ. Amen.